Il est 20h sur MAUC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de respecter ce format d'actualité sur MAUC Télévision. Voici les titres à la une de ce soir. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est décédée hier à l'âge de 96 ans. Son parcours retracé dans ce journal. Dans la région du centre, hier a eu lieu l'inauguration de la gare routière d'Obala. Les précisions dans ce 20h. Dans la page internationale, plus de 800 migrants refoulés par l'Algérie de retour au Niger. Nous en parlons dans ce journal. Merci de respecter ce format d'actualité sur MAUC Télévision. Nous devrons celle-ci par la date du 8 septembre 2022 qui marque ainsi le décès de la reine Elisabeth II. L'annonce publiée hier par le royaume de Buckingham, une annonce qui attriste le Royaume-Uni et le reste du monde. Le parcours retracé de cette grande dame avec ce récit que signe Alette Manteau. La nouvelle de la mort de la reine d'Angleterre est confirmée ce jeudi 8 septembre 2022. Elisabeth II était placée sous surveillance médicale au château Balmoral en Écosse. Son fils aîné, le prince Charles, est le nouveau roi. Les drapeaux sont en berne. Le Royaume-Uni et les 14 royaumes du Commonwealth sont en deuil. La reine n'est plus. Elisabeth II s'endort à jamais. L'inquiétude qui s'est emparée du royaume et de la famille royale ce jeudi 8 septembre en journée a fini par céder la place à la tristesse. Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Le prince Charles lui succède au trône à l'âge de 73 ans. Les médecins de la reine ont annoncé plus tôt aujourd'hui que l'état de santé de cette dernière était préoccupant. Suite à cette annonce, répercutée par la famille et le palais de Buckingham, les membres de sa famille se sont empressés à son chevet au château Balmoral. Là, les médecins avaient recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale. Outre le prince Charles, les princes André et Édouard, la princesse Anna, ainsi que le prince Harry se sont retrouvés à Balmoral. Reine d'Angleterre accède au trône à 26 ans le 6 février 1952 et son couronnement a lieu le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. Décédée à 96 ans, Elisabeth II a passé 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne en qualité de reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Avant son accession au trône, elle a passé 15 ans, 1 mois et 26 jours comme héritière présomptive du trône britannique. Elle a porté ce titre alors qu'elle avait seulement 10 ans après l'abdication de son oncle, le roi héritier de son père, en 1936. Celui-ci a laissé le trône à son frère cadet. Le prince Charles, le désormais ex-prince de Galles, est désormais aujourd'hui roi d'Angleterre et des 14 royaumes du Commonwealth. Le roi et la reine consorts resteront à Balmoral ce soir. Ils rentreront à Londres demain, comme l'a annoncé le palais de Buckingham. Dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, le maire Denis Fampou a fait des dons hier jeudi 8 septembre du côté du cercle municipal dans la 15e édition de l'excellence scolaire. C'était hier 8 septembre 2022. Les précisions dans ce journal. Le phénomène selon lequel les écoles et salles de classe étaient utilisées par des responsables d'établissements scolaires pour héberger des membres de leur famille devenait de plus en plus récurrent. Le constat est fait ce jour par les autorités municipales de la commune de Douala 2e. De ce fait, Denis Fampou, maire de la commune, a soulevé le point en disant que celui-ci doit s'arrêter. La plupart du temps, ces salles de classe sont occupées par des individus. Les salles de classe ne sont pas des dortoirs. La mairie réhabilite les salles de classe pour améliorer les conditions scolaires des enfants et non que les enseignants et les directeurs y logent des membres de leur famille. Ça doit s'arrêter et nous allons dans les tout prochains jours, avec l'appui du sous-préfet,
sillonner toutes ces écoles où les salles de classe sont habitées par des individus qui ne prennent même pas le soin de les entretenir. L'événement marquant qui a eu lieu hier jeudi 8 septembre, la 15e édition de l'excellence scolaire qui consistait à féliciter plus de 1200 élèves d'environ 60 écoles publiques et privées de l'arrondissement de Douala 2e. Petits, ceux qui se sont distingués durant l'année 2021-22 par des bonnes notes. En fait, il s'agit de la journée d'excellence aujourd'hui. Nous avons tenu à ce que cet engagement soit respecté malgré le contexte sanitaire qui ne nous permet pas de réunir autant de personnes. Les paquets offerts, des cahiers, stylos et plusieurs autres matériels didactiques nécessaires pour l'éducation des enfants. L'infrastructure financée grâce à la coopération Cameroun-Allemagne a été inaugurée hier par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Alexandre Achasso signe ce récit. La ville d'Obala, dans le département de la Léquié, région du centre, vient de se doter d'une gare routière moderne. L'ouvrage a été inauguré ce jeudi 8 septembre 2022 par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. L'infrastructure financée dans le cadre de la coopération Cameroun-Allemagne à travers l'organisme allemand KfW et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a coûté 608 millions de francs CFA, révéla le Mindevel sur son compte Facebook. Cette gare routière comprend 2 quais d'embarquement avec 36 parkings, un bâtiment principal, un restaurant, 6 guichets, 6 boutiques et 2 guérites, des toilettes et des espaces propres de stationnement pour motocyclettes. Le choix d'Obala, car c'est une ville cosmopolite, épicentre d'un grand bassin de production agricole, donnant accès aux régions de l'Adamawa, l'Est et l'Ouest. À la fin de la cérémonie, le Mindevel a demandé aux représentants de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun de transmettre à son gouvernement la gratitude de la partie camerounaise. À l'est du Cameroun, c'est Bertoua qui gagne le titre de la ville la plus propre de la région. Les résultats ont été rendus publics hier par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Je vous invite à présent à écouter ce reportage que signe Alette Manteau. Cette commune d'arrondissement a été classée première au terme d'une évaluation devant le jury. Le résultat du concours ville propre de la région de l'Est est connu depuis le mercredi 7 septembre à Bertoua. En matière d'hygiène, salubrité et embellissement des villes camerounaises, Bertoua premier est vainqueur dans la région de l'Est. C'est la commune la plus propre de la région. Cette commune d'arrondissement de la ville de Bertoua vient de remporter la compétition qui l'opposait aux autres communes d'arrondissement de l'Est. Les jurys ont procédé à la publication des résultats après l'évaluation des candidatures sur la base des critères prédéfinis par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. La composition du jury a tenu compte des administrations en charge des collectivités territoriales et du développement urbain. Ses membres sont ainsi, entre autres, le gouverneur de la région représenté par le secrétaire général de l'Habitat et du Développement urbain, le délégué régional de la décentralisation et du développement local à l'Est. Le classement a été rendu public le mercredi dernier dans les services du gouverneur de la dite région. Elle succède à elle-même puisque lors de l'édition antérieure, la même commune a remporté la compétition dans la région. Au niveau national, Bertoua premier a occupé le 8e rang au classement général l'an dernier. À la suite de cette autre victoire, la commune va poursuivre la compétition au niveau national le 3 octobre 2022. Ce concours dit ville propre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale d'hygiène, de salubrité et d'embellissement des villes camerounaises.
Dans la page internationale au Kenya, par générosité, Mohamedou Omari et ses partenaires utilisent les déchets pour fabriquer des crayons. Les résultats de ce que ceux-ci fabriquent, c'est dans ce récit que signe Valdez Kemoni. Bien que la vente des journaux papier soit en baisse au Kenya et que la gestion de leurs déchets reste tout de même un défi, Mohamedou Omari en fait bien usage pour fabriquer des crayons. Nous essayons vraiment de faire en sorte que notre produit ne soit plus une marchandise et qu'il représente une plus grande idée. En ce qui concerne son impact sur l'environnement et la façon dont il va transformer l'état d'esprit des écoliers qui l'utilisent en leur offrant une option autre que le crayon en bois. Grâce à une conception qui implique le moins de machines possible, les crayons Moma Pencil garantissent le respect du contrôle de la qualité conformément aux exigences du Kenya Bureau of Standards. Après avoir roulé le graphite à l'intérieur des journaux, les crayons sont séchés au four ou à la lumière naturelle du soleil. Ils sont ensuite polis, puis coupés à la taille standard et dotés d'un revêtement en vinyle personnalisé. Fondamentalement, la personnalisation est un service spécial que nous proposons aux écoles, aux entreprises et même aux particuliers dans un délai très court. Par exemple, si une entreprise nous contacte, elle nous envoie son logo et ses couleurs préférées. Ensuite, nous leur envoyons une maquette de ce à quoi ressemblera le crayon. L'entreprise implique activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Nous avons également dû faire participer ces enfants à la plantation d'arbres pour qu'ils défendent l'éducation à l'environnement et aussi pour qu'ils défendent le changement climatique à l'avenir. Vous voyez, à travers le crayon, il y a une alternative au crayon en bois, ce qui signifie qu'ils peuvent voir qu'il ne faut pas systématiquement couper des arbres pour fabriquer des crayons. Il existe une autre alternative qui est respectueuse de l'environnement et qui est également durable et à long terme. De nombreuses entreprises et institutions dans le monde entier font des efforts pour préserver l'environnement afin de faire face aux effets du changement climatique. Et pour Momo Pencils, cela commence par un crayon. L'entreprise implique également les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Toujours dans la page internationale, c'est l'Algérie qui renvoie des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Valdez Kemoni, une fois de plus, pour nous dire dans ces détails. Refoulés par l'Algérie, une pléthore de migrants, en majorité nigériens, ont été reconduits de force vers le Niger, dont la ville d'Agadez, au nord du pays. L'AFP dénombre au total 847 personnes, dont 40 femmes et 70 enfants, sans famille, pris en charge par les services du ministère de la protection des enfants. À leur arrivée, ils ont été pris en charge par les autorités régionales et ont bénéficié des services de santé et des kits de première nécessité. En 2016, ils étaient plus de 900 migrants à avoir été refoulés d'Algérie alors qu'ils tentaient de gagner l'Europe pour y vivre leurs rêves. Moi c'est Nervis Singh, je suis congolais, je viens d'Algérie, on vient de nous expulser. Les Algériens nous ont tabassés, ils nous ont renvoyés de l'Algérie jusqu'ici par des grandes voitures là qui transportent des bœufs, des animaux sauvages. Et nous, on nous a classés ici 50 et 600 par un grand car là. On nous a torturés, on nous a frappé même, tu vois, même mon bras là, c'était même gonflé. Depuis 2014, l'Algérie expulse de dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale. Très souvent, des organisations non gouvernementales algériennes et internationales les accusent d'arrêter arbitrairement et d'expulser collectivement les ressortissants du pays d'Afrique subsaharienne, parfois à les abandonnant sans eau ni nourriture. Une accusation régulièrement démentie par l'Algérie qui dénonce une campagne malveillante. Selon l'ONG Médecins sans frontières, le nombre de migrants refoulés d'Algérie a augmenté ces dernières années. Il a recensé 23 171 en 2020, 27 208 en 2021 et 14 196 sur la période de janvier en mai 2022. C'est la fin de cette édition complète sur MyUC Télévision. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous demain, même heure, même plaisir, pour une autre édition de l'information. Bonsoir.